Bonjour à vous tous les chers balances et ascendants pour votre guidance générale du mois de mars. Ne perds plus ton temps, ne perdez plus votre temps. Le sujet de cette guidance aujourd'hui, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Allez, c'est parti. Avant toute chose, sachez que tout simplement, le plus gros frein sur l'existence de l'être humain, c'est la peur. Vous cessez drastiquement et vous affrontez votre peur, il y a beaucoup de chances que cela vous permette tout simplement de passer à une étape supérieure. Alors, pour ne plus avoir peur jour après jour, on va voir ensemble. Hop, hop, hop. Voilà. Elle est là. Je la mets ici de côté et en fin de guidance, on pourra analyser ensemble ce qui est marqué. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, hop. On pose une magnifique intention à l'univers, à Dieu, à la source. Et voilà. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà. On laisse l'énergie circuler. Et on va tout simplement voir ensemble. Alors, comme tu le vois sur cette lame du bannissement, ne perds plus ton temps à rester avec des gens qui ne voient pas ta valeur. Bannis toutes ces personnes de ta vie qui ne voient pas en toi ta propre lumière. Ils ne voient pas ta valeur, ils ne voient aucunement ce que tu apportes, ce que tu contribues à redonner un monde meilleur. Ça sert à rien ce que tu fais, etc., etc. Ces personnes-là ne te respectent pas et ne voient même pas l'effort que tu fournis jour après jour. Alors peut-être il est temps pour toi de ne plus perdre ton temps inutilement avec ces gens-là. La deuxième lame ici, elle t'indique tout simplement l'éveil. Et l'éveil, c'est pas quelque chose de magnifique, formidable. Le monde, cuit les petits oiseaux, le monde est beau, tout est positif. Jovialiste, non. L'éveil, c'est tout simplement le monde tel qu'il est, réaliste. Et de voir les difficultés que tu as à accomplir certaines tâches dans ta vie, dans ton existence à toi-même. La vie, en fin de compte, elle est simple, mais elle est difficile pour chaque être humain. Voilà ce que c'est que l'éveil, tout simplement, c'est de travailler sur toi-même, de t'introspecter et de comprendre ce qui cloche en toi. Peut-être un manque de concentration, peut-être que c'est une procrastination, peut-être que c'est un perfectionnement à travailler, peut-être que c'est que tu fais beaucoup trop de choses. Peut-être que tu n'en fais pas assez. Chaque être humain est différent et voilà que la lame de l'éveil te l'indique clairement. Bien sûr, ici on a la lame de la sorcière, de la guérisseuse. Beaucoup de personnes que j'accompagne qui veulent aussi guérir et qui veulent aussi aider et accompagner les personnes sans être formés, sans se former avant. Voilà. Ne soyez pas dans cette illusion et ne brûlez pas les étapes, les amis. Ne perds plus ton temps à faire des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas et que tu n'as pas totalement intégré dans ta vie. Parce que sinon, les résultats n'arriveront pas. Tu comprends? La première des étapes est de maîtriser
totalement tes émotions, de maîtriser cette énergie qu'il y a en toi, de travailler, de te former, de lire, de devenir le meilleur des autodidactes si tu n'as pas de formation, de diplôme, de certification, etc. C'est d'être pleinement dans l'instant présent, d'accompagner et de guider sincèrement et honnêtement la personne pour qu'elle puisse guérir par elle-même, pour qu'elle puisse tout simplement, autrement que guérir, réparer ses blessures d'elle-même. Et tu peux le faire. Le mot guérir est interdit en France si tu n'as pas le diplôme de médecin, ce que je trouve quand même assez aberrant quand tu es dans le bien-être. Enfin bon, ce sont encore des choses rationnelles où l'on ne s'exprimera pas dessus. Ici, tout simplement, on a le 10 de bâton. Cette lame t'indique qu'il y a beaucoup de blocages en toi. Il y a beaucoup de difficultés à avancer parce que beaucoup de fardeaux sont encore là, sur ton épaule. Il y a beaucoup de passé négatif encore en toi. Tu penses souvent négativement de toi. C'est normal, depuis de nombreuses années, dans ton enfance, beaucoup de personnes t'ont critiqué, t'ont jugé, t'ont condamné, se sont moqués de toi, n'ont pas cru en toi. Et ça en est devenu une certitude puisque tu as toléré, et fini par accepter cette situation que tu t'es dit, ah oui c'est vrai, en fin de compte, je ne suis pas si intelligent, je ne suis pas si que ce que je pensais. Et tu t'es laissé endoctriner par ces personnes-là, au lieu de te reconditionner et de réapprendre, et de désapprendre toutes ces choses qui sont totalement fausses. Ta vie va s'améliorer seulement si tu prends des risques, et le plus grand de tous les risques est d'être honnête envers toi-même. Abonne-toi, partage cette guidance, tu verras, autour de toi, c'est magique. Le cavalier de Pentacle ici t'indique tout simplement que tu es beaucoup plus fort que ce que tu crois. Cette richesse à l'intérieur de toi, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence du cœur, la volonté de continuer à avancer malgré le peu de résultats. Quel est donc ton pourquoi? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Pour quelle raison? Et comment tu vas faire pour arriver à percer dans ce monde? Comment tu vas faire pour que les gens viennent à toi? Donc ne perds plus ton temps avec des gens qui ne voient pas ta valeur. Et ici on voit tout simplement le radeau, et tu dois ramer, continuer à ramer, parce que devant il y a tellement d'obstacles. Et ces obstacles, ce sont les gens qui te mettent des barrières. Ce sont tout simplement les critiques. Ce sont tout simplement les autres personnes qui ne croient pas en toi, qui ne voient pas tes capacités, qui se disent « Mais à quoi bon cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle nous fait, dis donc? On va pas l'aider à réussir. Elle va nous prendre une part de notre gâteau. » C'est un concurrent, c'est un compétiteur, alors on va le mettre de côté, on va
faire pour qu'ils ne réussissent pas? Telle est la loi de la compétition, telle est la loi de la concurrence, mais enfin bon, après tout, continue à ramer. Et à un moment donné, tu arriveras à toucher le rivage. Tu comprends? Ne perds plus ton temps inutilement avec des gens qui ne croient pas en toi. Crois en toi, continue d'avancer, et à un moment donné, tout finira par s'éclairer. Et une des premières étapes, mon cher ami, c'est de ne plus avoir peur. Et c'est un frein, cette peur, ce stress, cette anxiété qui te condamne en fait. Donc sois le plus détendu possible et fais les choses. J'ose parler de ma peur. Les peurs cachées sont les plus perturbantes. Rien ne sert de les enfouir sous une chape de silence. Alors exprime-toi, ose parler, ose dire ce que tu as sur le cœur. Peut-être que tu finiras par te faire entendre. Voilà. Je te dis à demain pour ta guidance sentimentale. Je te remercie de ton abonnement, de ton soutien, de ton écoute, et c'est grâce à toi que je peux tout simplement continuer à envoyer des messages positifs d'amour pour toi et pour le monde, pour un monde meilleur. C'est quelque chose de difficile, mais qui me tient à cœur car c'est ma mission de vie. C'est mon dévouement. Alors, j'espère sincèrement que tu vas me soutenir. Voilà. À demain pour ta guidance sentimentale. Ciao mon ami.